Aujourd'hui, je coach pas les coureurs les plus talentueux, mais je coach les coureurs les plus engagés. Et ça a été très difficile pour moi de faire le switch. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant que j'aide les coureurs à courir sans douleur, je travaillais dans le haut niveau. J'ai travaillé pour des gros clubs de rugby en top 14, dans la réathlétisation, donc que ce soit au Stade Rochelet, au rugby. J'ai des athlètes en équipe de France, j'en ai toujours, en athlétisme, en hauteur. Et ces athlètes-là, ils sont hyper disciplinés et engagés, mais pas tous. Et il faut savoir que dans les hauts niveaux, tous les athlètes ne sont pas engagés à 100% dans leur projet, et que aujourd'hui, moi, je préfère coacher des coureurs qui sont engagés plutôt que des coureurs qui sont ultra performants. En fait, les gens pensent que courir, c'est simple. Et en réalité courir c'est simple. Tu prends tes baskets et tu peux passer à l'action, et c'est les premières étapes qui te permettent de faire de la course à pied, mais tu mets les chaussures et tu cours. Mais la réalité, c'est que beaucoup de coureurs sont perdus, trop de plans différents, trop de variables différentes, trop de conseils qui sont contradictoires, impossible de savoir quoi faire entre savoir la fréquence cardiaque, savoir la HRV, savoir tout ça, et puis les coureurs qui se blessent aussi. Il y a plein de coureurs. En fait, tu as plein d'informations. Moi, ce que je vois souvent, c'est que c'est des coureurs qui sont ultra disciplinés, c'est-à-dire qu'ils font 6, 7 entraînements par semaine, ils sont très engagés dans leur pratique, et ça c'est génial. Ils vont courir même quand ils n'ont pas envie, des gens qui travaillent dur, et ça c'est hyper important pour moi, de travailler dur, mais sans direction claire. C'est-à-dire qu'ils travaillent dur, ils ont leur objectif, mais leur direction elle est un peu floue. Ouais, je veux faire un marathon dans tant de temps. Et le problème, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils font énormément d'efforts, ils s'investissent, ils vont travailler le lundi, le mardi, le mercredi, ils vont à la séance, ils font trop de fractionnés, ils font trop de tempo, ils font trop de trucs, et pas forcément dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'ils font ça, mais pas dans le bon endroit. En fait, leurs forces, elles sont un peu dispersées. Ils vont pas, comme on dirait en anglais, straight to the point. C'est-à-dire qu'ils vont pas direct à l'objectif. Leur objectif, tous leurs efforts ne sont pas concentrés dans le même endroit, et ils se perdent un peu avec toutes ces informations. Est-ce que j'utilise la FC? Est-ce que j'utilise la fréquence cardiaque? Est-ce que j'utilise la HRV? Est-ce que j'utilise la vitesse? Est-ce que j'utilise le RPE? Voilà. Et le problème, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts, énormément d'efforts, mais pas toujours dans la même direction. Je répète, pas toujours dans la même direction. C'est-à-dire que vous allez essayer un peu de droite, un peu de méthode à gauche, mais en fait, tu sais pas réellement ce qui marche, et du coup, tu vas pas au bon endroit. Ok? Et moi, ce que j'aime dans le coaching, c'est aider quelqu'un à comprendre ce qu'il fait. Aider à comprendre pourquoi la fréquence cardiaque, c'est important. Ok? Pourquoi la HRV? Voilà, lui donner une structure claire, lui expliquer comment il peut mettre en place une structure pour pouvoir atteindre son objectif et être sûr de l'atteindre, sans se blesser bien évidemment. Voir quelqu'un reprendre de la confiance, ça c'est génial. J'ai vu Yannick, Ahmed, plein de gens, Charlotte qui avaient des TFL, ils ne pouvaient plus courir 5 minutes. Et aujourd'hui Yannick, ils sont semi. Il vient de faire son premier semi, il a battu son record 1h47. Et là il reprend de la confiance. Et un jour il m'a même dit, je vais acheter mon dossard pour mon Ironman 70.3. Mais quel métier! Genre vraiment c'est incroyable. Je l'ai récupéré, il était blessé, et aujourd'hui Yannick il performe, et on n'a pas fait de truc magique. On a juste créé un plan d'entraînement, on a mis de la structure, on a mis les choses en place. Et aujourd'hui Yannick il veut creuser plus loin. Il se dit je vais faire des tests de VO2 max pour performer encore plus. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il n'est pas blessé. Il a réussi à suivre un plan d'entraînement, et surtout à ne plus se blesser, à plus avoir ce fichu TFL, et aujourd'hui battre son record. Et ça c'est absolument incroyable. Moi j'adore aider les gens à comprendre ce qu'ils font, et surtout performer par la suite. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas plus beau que ça? Quelqu'un qui était blessé, qui aujourd'hui revient sur le terrain et est content, a de la fierté, partage un moment avec ses amis, et en plus bat son record. Mais c'est incroyable. Donc quand un coureur me dit maintenant je comprends pourquoi je fais les choses, maintenant je comprends pourquoi c'est important, pourquoi les choses sont importantes, et comprends aussi qu'il y a une complexité et que c'est important d'avoir un coach, parce que quand tu comprends cette complexité, quand tu comprends tout ça, tu te dis waouh, en fait c'était pas si simple que je pensais, même si en réalité ça l'est, c'est un peu contre-intuitif, et grâce à ça je performe. Mais waouh, voilà, l'entraînement ça devrait pas être du hasard.
Et ça, il faut le comprendre. L'entraînement, ça devrait jamais être du hasard. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous faites les choses au hasard, vous allez vous blesser. Si vous allez le mardi vous dire tiens, aujourd'hui je fais une petite séance tempo parce que je me sens bien de faire une tempo. Le mercredi, je fais une séance vitesse parce que je me sens bien de faire une vitesse. Et puis le lundi, j'ai fait une endurance fondamentale parce que voilà, j'avais envie de faire une endurance fondamentale, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, je sais pas, difficulté 7. Et puis à la fin, j'ai accéléré. Mais si tu fais ça, tu vas droit dans le mur, tu vas juste te péter en fait. Tu vas être explosé parce que tu gères pas de charge d'entraînement, tu n'as pas de programme qui est adapté à toi et tu fais au pifomètre. Crois-moi, avec l'expérience que j'ai pu avoir, avec les sportifs de haut niveau que j'ai coachés, tous ces gens-là, ça va un seul endroit, ça va le mur. Tu vas te prendre le mur, tu vas mettre ton nez là, tu vois, un peu dans la terre, là, dans la bouse qui est derrière, là, comme tu peux voir ici, et tu vas juste te blesser. Et ça, quand tu te blesses, bah, tu n'avances pas, tu régresses, tu recules, tu peux pas t'entraîner. Donc tu recommences de zéro, tous les 6 à 12 mois, tu te blesses, tu recommences, tu te blesses, tu recommences. Ça s'arrête jamais parce que tu mets pas de structure. Et le jour où tu mets de la structure, et ben hop, paf, tu vas voir, tout marche correctement. Et l'entraînement, bah, c'est pas du hasard. Tout simplement. Mais c'est pas parce que c'est compliqué, tu vois, c'est pas parce que c'est pas du hasard qu'il doit pas être compréhensible. L'entraînement, la réalité, c'est que quand tu le comprends, quand tu comprends ce que tu fais, bah, tu peux performer. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a plein de coachs qui vont être sur les réseaux sociaux, te parler de VO2 max, te parler de choses vraiment complexes sans vraiment t'expliquer qu'en réalité, VO2 max c'est simple, la fréquence cardiaque c'est simple, le RPE c'est simple, et qu'en fait tu as juste à mettre un système en place qui prend en compte tes problématiques et que tout roule. Et que pour performer, tu n'as pas besoin d'un test de VO2 max. La VO2 max c'est fantastique, mais quand tu es un sportif d'élite et que tu fais 2h30 au marathon. Pas quand tu t'appelles Jean-Jacques et que tu es cadre dans une société et que ton objectif c'est de faire le marathon de Paris en 3 heures, que tu as une vie de famille. Le test VO2 max, il va avoir vraiment son intérêt quand tu commences à t'entraîner 14 fois semaine. Parce que quand tu t'entraînes 6-7 fois semaine, un RPE, une bonne gestion avec la fréquence cardiaque qui lui est beaucoup plus reproductible. Tu peux faire des tests de FC tous les jours, vu que tu t'entraînes avec ton brassard de fréquence cardiaque ou ta ceinture. Vu que tu fais des tests de FC tous les jours, c'est encore plus. La priorité d'un test, c'est qu'il soit reproductible le plus souvent possible. C'est comme quand je vois des gens faire des tests lactate ou des tests VO2 max. C'est ça le problème. C'est qu'il faut comprendre, il faut simplifier les choses. Il faut pouvoir faire les choses régulièrement, simplement et de manière progressive. C'est-à-dire, tapis le volume, l'intensité, gérer tout ça de manière stratégique jusqu'à la compétition. Faire un petit affûtage, c'est-à-dire réduire le volume et l'intensité avant la compétition pour pouvoir performer. Et la course à pied, il n'y a rien de plus compliqué. Tu répètes ça sur le long terme, 2 sorties d'intensité, une hit court, une hit long, des petites zones de fréquence cardiaque avec des petits footings faciles la semaine et une sortie longue le week-end. Et tu fais ça autant longtemps que tu peux, aussi longtemps que tu peux, petit à petit, genre 3 ans, 4 ans, 5 ans, en intégrant progressivement du volume et de l'intensité avec du spécifique pour tes courses et tu performeras. Et tous les ans, tu vas performer. Parce qu'avant Eliud Kipchoge, crois-moi, tu ne deviens pas Eliud Kipchoge au hasard. Tu deviens Eliud Kipchoge parce que tu as de la structure. Et tu peux faire un test de VO2 max parce que tu as fait de la structure avant. Donc voilà. Si tu veux mieux comprendre ton entraînement, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu utilises l'AFC, pourquoi tu structures tes programmes d'entraînement comme ça, c'est ce que je partage. Je partage les aventures de mes athlètes, je partage comment je crée les plans d'entraînement de mes athlètes, je partage et même également leur aventure. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si, pourquoi pas, toi tu veux suivre un coaching, te faire encadré, n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous. Je t'offre un rendez-vous diagnostic qui te permet de comprendre quelle est ta problématique. C'est 100% gratuit. Pourquoi tu manques de force, pourquoi tu manques de mobilité, pourquoi peut-être tu te blesses, pourquoi tu ne performes pas, pourquoi tu atteins et pourquoi tu stagnes. Et on fait un petit bilan, on se fait un petit appel de 30 minutes, un one tous les deux comme ça, on discute et on voit quelle est ta problématique et toi tu repars avec ton plan personnalisé, ton plan d'action. Donc voilà, n'hésite pas à réserver en cliquant sur le lien ci-dessous. Moi je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt, salut!